dans le vif du sujet, c'est-à-dire afficher le contenu des pages, parce que c'est un petit peu l'élément obligatoire. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément la partie la plus complexe, c'est là où il y a le plus d'éléments, mais tout est plutôt bien documenté, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On va essayer de comprendre le fonctionnement. Première chose, si je retourne dans mon administration, juste pour regarder ma liste de mes pages, je vais travailler dans un premier temps sur les pages, j'ai bien une page de base qui s'appelle Simple Page. Lorsque je vais regarder le contenu, modifier, je sais bien qu'il y a du contenu. Il y a bien un titre, il y a bien du texte, et il y a bien des éléments complémentaires, y compris des images mises en avant que j'ai activées précédemment. Je vais donc en profiter pour y rajouter mon image. Tac, bureau, je prends mon image, tac, je glisse dedans, et je définis comme image mise en avant et je mets à jour mon article. Cependant, si je fais voir la page, j'arrive sur une page. C'est juste marqué une page. Ce qui est tout à fait normal, puisque dans notre code, grâce au template hiérarchique que nous avons déjà vu, on sait que c'est le fichier page.php qui va être exécuté et qui affiche le terme une page. L'idée va donc être ici de complètement faire sur mesure l'affichage et de récupérer le titre, le texte et l'image. Pour ce faire, on va aller dans le développeur de WordPress et tout de suite, on peut aller chercher un truc, post. Et lorsque je cherche post, je retrouve pas mal de petites choses, register for post type, etc., etc., etc. Il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est, en réalité, je ne le vois pas ici, ce sera zpost. En cliquant sur zpost, c'est vraiment l'élément le plus important. Il permet de dire, je vais tester s'il y a un post, et tant qu'il y a des posts, afficher le post. Ça permet tout simplement de récupérer les informations du post. C'est-à-dire que par rapport à l'URL, WordPress connaît cette URL-là, connaît les informations, et avec zpost, il va récupérer les informations en question. Par contre, c'est peut-être pas suffisant. Et là, il y a un truc qui m'intéresse énormément ici, c'est ça, in the loop. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment, la loupe, mais je vais aller quand même regarder à quoi ça correspond. Alors, dans développeur, je vais dans thème, et dans thème, classique thème, the loop. Et lorsqu'on clique sur the loop, il va nous faire une explication. On va retrouver 2-3 petits éléments, mais surtout, toutes ces informations-là. Lorsque vous êtes dans la loupe, donc après avoir fait un zpost, vous avez accès à ces informations-ci. La catégorie, l'auteur, le contenu, l'ID, le titre, bref, quasiment tout ce dont on a besoin. Je dirais qu'il n'y a plus qu'à se servir. Et bien c'est parti. Juste après getHeader, virgule, zpost, j'ouvre les parenthèses, je ferme, attention c'est the underscore post, et je mets ça au tout début. Ensuite, on va faire une tentative. On va juste changer, au lieu d'afficher une page, on veut afficher juste le titre. Ben, c'est marqué là, the title. Donc, on va enlever tout ça, on va mettre du PHP, et on va faire the title. Sauf que là, on va s'apercevoir, si je réactualise, et ben voilà, ça y est, ça marche. D'ailleurs, pour faire plus simple, c'est vrai qu'on avait the title ici, donc le titre du post ou de la page, mais je pouvais regarder la documentation et il me dit, voilà, qui permet de renvoyer le titre de la page. J'ai bien le titre de la page. Et bien après, il n'y a plus que globalement à tout agencer. Ce titre, j'aimerais bien l'avoir dans une div, donc je vais faire une div
de classe top, en haut. Dans cette div de classe top, je vais faire une div de classe container, parce que j'ai quand même envie de boxer. Et dans cette div de classe container, oui, je vais y mettre mon H1. Déjà, si je réactualise, boum, ça boxe. Ensuite, dessous, je vais faire encore une fois une div de classe content. Ça, c'est la zone centrale. Div hop, de classe container pour boxer. Et dedans, toujours comme d'hab, une div de classe row. Et dans cette div de classe row, qu'est-ce que je vais y mettre? Bah, j'ai envie d'y mettre les informations qui sont là. Et donc j'ai envie d'y mettre le contenu. The main content of the post of the page. The content. On va regarder un petit peu la documentation. The content, tout ça est facultatif. OK. Et il me dit, bah, affiche the post content. C'est exactement les mêmes choses. The content. Donc, ces fonctions vont aller récupérer le titre et le content de l'article qu'on a appelé the post. Et ça y est, j'ai le contenu. Ensuite, j'aimerais bien afficher à ce niveau-là la photo qu'on a choisie tout à l'heure. Donc la photo, c'est un thumbnail. Si on regarde la documentation, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose là-dedans. Et effectivement, le gros problème, c'est qu'ils n'affichent pas tout. Ils n'affichent pas tout dans cette documentation-ci. Par contre, vous voyez là, j'arrive à aller un peu plus loin. J'arrive à faire un petit peu comme je veux. Enfin, il y a quelques exemples qui me permettent d'aller un petit peu plus loin. The post thumbnail. Alors, je vais copier ça. Et je vais faire pareil. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors, moi, je sais pas, moi, je vais le mettre là. Tac. Évidemment, hein, avec du PHP. PHP. Et je vais faire the title. Je fais the thumbnail. On regarde ce que ça donne. Je réactualise. Et on voit qu'il m'affiche, waouh, l'image, quoi. Il me l'affiche. Par contre, si je regarde le code source, c'est nickel, ça m'affiche l'image. Grosso modo, je suis content, hein, ça m'affiche l'image, hein, c'est à peu près ce que je veux. Mais techniquement, c'est pas ce que je veux. En fait, ce que je voudrais, dans mon cas là, c'est pas afficher juste l'image, c'est l'afficher derrière, en background, un peu en mode décoration. Puis bah en full. Voilà. Donc ce sera pas une balise IMG, mais ce sera bien un background. En clair, ça me plaît pas. Ce que je veux, c'est que la div de classe top, je lui rajoute un style ici, qui sera un background image, deux points URL, et lui mettre ici l'URL de cette image là. Sauf que, on l'a vu, hein, quand je fais the post thumbnail, je récupère pas l'URL de l'image. Ça m'a généré carrément une balise image. Ce sera bien juste the post thumbnail et je peux choisir la dimension. Et là, beaucoup plus intéressant, j'ai bien une dimension ici d'une image large, medium,